quelle est votre position sur la prédation et êtes-vous favorable au déclassement du statut, enfin, qui passe du statut strictement protégé à protégé? Sur le loup, ça c'est une question claire, nette, précise, courte. Est-ce que vous êtes favorable à la refonte du statut du loup dans le cadre de la Convention de Berne, ce qui permettrait de mieux réguler les populations? Hubert. Je suis directement concerné. J'ai eu à me rendre plusieurs fois dans l'Auxois, entre autres, même dans le Châtillonnais, avec des attaques de loups sur des animaux, etc. Donc c'est arrivé plusieurs fois en 2023. Moi je pense que, bien sûr, il y a des accords qui disent, espèces protégées, etc. Sauf qu'à un moment donné, ça pose quand même problème. Quand on sait qu'au niveau de la reconnaissance du fait que ce soit un loup, c'est la croix et la bannière. Les gardes arrivent avec leurs pistolets on n'est pas sûr, ça peut être un gros chien, ça peut être je ne sais pas trop qui. Voilà, donc derrière, il s'ensuit une indemnité ou pas. Ça aussi, c'est un problème. Alors, je crois qu'il faudrait quand même se rendre à l'évidence pour les gardes que finalement, c'est bien à nous. Donc, ça nécessite une indemnité. Et au-delà de ça, est-ce qu'on va les laisser comme ça, se multiplier dans des zones d'élevage? Donc, moi, je suis pour faire quelque chose. Sincèrement, tout ce qui est réintroduction du loup, de l'ours et même du lynx, moi, je ne comprends pas. Quand je vais me balader en forêt en famille, je n'ai pas spécialement envie de tomber nez à nez avec un loup. Donc je pose déjà ça. Je pose cette question nationale de ces réintroductions d'espèces potentiellement dangereuses, y compris pour l'homme. S'agissant des attaques de loups, très clairement, il y a un aspect juridique, vous le savez sans doute, il faut revoir la Convention de Berne. Donc ça, moi je suis favorable. Ce qui doit permettre d'autoriser les tirs en lien avec les chasseurs, les mousquets, bien évidemment. Et puis il y a un point sur lequel je pense qu'il faut qu'on travaille, c'est la protection juridique des agriculteurs concernés. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pénalement, lorsqu'ils ont des chiens de protection, vous savez, pas tous mais pouvoir protéger l'agriculteur ou l'éleveur, le berger qui est concerné par ces attaques et qui se défend son troupeau. Deux choses. Il y a une première chose, c'est qu'il faut simplifier les démarches administratives pour tout ce qui est indemnisation déjà. Les délais sont beaucoup trop longs pour indemniser dans le cas des victimes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la réintroduction était une volonté du gouvernement. Le loup avait entièrement disparu en France. Il a été réintroduit. Je pense que le gouvernement ne pensait pas que la population de loup allait croître aussi rapidement. Pourtant, c'est assez simple quand on comprend le système de meute du loup, c'est le principe. Par contre, il faut augmenter la régulation de cette population, parce que maintenant on descend quand même de plus en plus proche vers son Vernon par exemple, dans le Châtillonnais, ou même directement au contact, on a des chevaux qui ont été attaqués du côté d'Arnel-Duc, donc il y a vraiment une pression. Cette pression est aussi le fait d'une urbanisation qui va être croissante. En réalité, la métropole s'expand et donc elle repousse le loup en ruralité, ce qui conduit un petit peu à un blocage en fait, vous êtes tous les deux sur le même territoire. Malheureusement, à l'heure actuelle, la victime, c'est l'agriculteur et c'est l'éleveur en particulier. Donc il faut vraiment permettre l'indemnisation rapide, pour ne pas mettre en danger financière les petits exploitants, ce qui est souvent le cas. Il faut aussi une couverture juridique, parce qu'on encourage les éleveurs à avoir des patous et autre chose. Et ça peut créer des tensions avec les randonneurs aussi, parce qu'on oublie souvent. Moi j'ai eu plusieurs cas de randonneurs qui payent la présence de patous. Donc il faut protéger juridiquement pour pas que ce soit encore une fois l'agriculteur qui se retrouve coincé dos au mur. Donc voilà, régularisation et également. Régulation. Régulation, mais également simplification administrative. Alors, de mon point de vue, enfin pas que du mien personnellement, il n'est pas question de revenir sur la Convention de Berne, ça c'est dit fermement. Par contre, on ne peut pas à la fois déplorer la baisse de la biodiversité, et quand on dit la biodiversité, ce n'est pas que des insectes, ce ne sont pas que des coccinelles, ce ne sont pas que... Voilà, c'est l'ensemble. Et nous faisons partie de la biodiversité. Après, il y a la question, effectivement, de ce qui se passe avec les élevages, et là, on est vraiment en totale solidarité. Mais on ne peut pas à la fois tenir le bout de la biodiversité et les besoins des éleveurs et ce qui est en train de se passer avec les moyens actuels. Il faut une vraie solidarité, il faut que la coexistence puisse se faire avec les moyens pour protéger les troupeaux,
des moyens financiers vraiment conséquents et qui soient non pas à la charge des éleveurs, mais qui soient aussi à la charge de l'ensemble de la collectivité, c'est-à-dire porté par l'État et par les collectivités locales. Ça s'appelle la solidarité bien comprise. Est-ce que la majorité présidentielle que nous représentons est favorable au maintien du loup dans le département de la Côte d'Or? Non. Clairement non. On a des problèmes de cohabitation et de gestion économique, de gestion de l'espace et autres qui ne nous permettent pas de le faire. Mais quand on a dit ça, c'est plus difficile à mettre en œuvre. Premier élément de mise en œuvre, le plan loup qui a été présenté par le gouvernement 2024-2029, qui porte un certain nombre de points d'évolution. Le premier point d'évolution, c'est assouplir très nettement l'abattage des loups. Ça a déjà été fait ici dans le département. Le préfet s'est déjà fortement investi. À 2 reprises récemment, nous avons fait venir, 3 peut-être même, mais au moins 2, la brigade nationale. Sauf que c'est pas si facile et je sais qu'il y a peut-être des lieutenants de louveterie ici et on s'appuie beaucoup sur eux parce que c'est quand même eux qui sont en capacité de faire. C'est pas si facile que ça à suivre un loup et ainsi de suite, mais nous sommes déterminés, on ne peut pas continuer à avoir une présence aussi massive. Deuxième élément, les tirs plus flexibles, je l'ai dit, c'est pas évident à mettre en œuvre, mais nous sommes déterminés. Troisième élément, les barèmes d'indemnisation, ils ont été réaugmentés parce que le loup, initialement, s'attaquait aux ovins. Maintenant, on voit, et dans mon territoire qui est presque aussi rural que celui de Hubert-Brigand, et 150 km d'un côté à l'autre, on voit aussi des attaques sur des bovins. Ce qui était relativement nouveau quand même, hein. Et c'est gravissime. On ne peut pas admettre cette seconde. Les mesures de protection pour des petits troupeaux, je me souviens, dans les alpages, on pouvait le faire, mais ici, c'est pas possible. Je ne peux pas l'admettre. Donc, indemnisation, plus 35% sur les bovins et plus 25% sur les ovins, déjà des indemnisations qui étaient fortes. Donc, il faut qu'on continue là-dedans. Mais l'indemnisation, c'est une mesure, je dirais, de bout de chaîne, nécessaire. Mais avant l'indemnisation, il faut l'interdiction, il faut tout faire pour l'empêcher. Et puis enfin, convention de Berne, pas convention de Berne. Moi, ce que je vois quand même, c'est que l'Europe est déterminée à sortir du statut du loup, qui était une espèce strictement protégée. Et nous appuyons fortement, politiquement, la démarche européenne pour en faire une truc uniquement protégée. Ça paraît rien, mais c'est beaucoup dans nos capacités juridiques françaises de répondre à cette question-là. Voilà. Mais là, avec les nouveaux comptages qui sont effectués, il y a 0 loup en Côte d'Or qui ont été comptabilisés. Donc les nouveaux chiffres de comptage qu'il y a une baisse de la population sont pour moi totalement faussés.